On parlait justement d'évolution. Maxime, le retour. On va parler motorisation parce que c'est vrai que Marjolaine mettait le doigt sur quelque chose de très important. Comment aujourd'hui on peut, à peine avoir le permis, piloter une Harley Davidson? Ça c'est quand même assez incroyable. Normalement on a le droit à un scooter 50. J'en connais qui ont un scooter 50 et ils sont pas loin. Mais comment justement on peut se permettre d'avoir une Harley Davidson? J'ai mon permis, je veux acheter une Harley Davidson. C'est possible? Tout à fait, Franck. Et pourquoi? Alors en fait, il faut savoir que chez Harley, on a des motos, on a l'avantage d'être sur une marque qui fait des moteurs non pas puissants, mais coupleux. Et là où est notre grande force, c'est que du coup, pour pouvoir brider une moto à ces fameux 35 kW, il ne faut pas qu'elle dépasse 70 kW en puissance max en full. Et donc nous, l'avantage, c'est qu'on a plein de moteurs qui peuvent être bridés. Donc on peut très bien brider les moteurs des 750, des Sportster, Ouais. des anciens moteurs Twin Cam et maintenant surtout le Milwaukee 8 en 107 en fait. Donc ouais, effectivement, on est en 107. Et donc ça c'est possible de pouvoir le mettre sur plusieurs châssis? En fait, le 107 bridable Ouais. se retrouve sur les Softail. Sur les Touring, en fait, on est sur des motos un peu trop lourdes pour les brider forcément. Ouais. Donc du coup, en fait, dans la gamme Softail, on va pouvoir sortir 5 motos neuves qui seront homologuées pour le permis A2, juste en modifiant la cartographie de la moto. D'accord. Et là, on est homologué, on est assuré. Et on est aux normes, on est assuré et on a une vraie Harley avec un gros moteur. Ouais, effectivement, c'est quand même assez sympa. Moi, ce que j'aimerais que l'on parle d'une chose, c'est l'évolution justement après entre le 114 et le 117, pour pas faire d'amalgame et que les gens comprennent bien que c'est des moteurs différents, avec un couple différent, avec des solutions d'adaptation différentes et de maniabilité aussi. Totalement. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui, grâce à cette émission, que les gens se décident de travailler, de pouvoir acquérir un 114 ou un 117? Alors en fait, le 107 est la base du Milwaukee 8, qui est sorti en 2017. Donc ça, tout le monde le sait déjà depuis quelques années. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a différents moteurs. Donc on a le 107, qui est un 1745 cm3, le 114 qui va être un 1868, et le 117 qui sera un 1923. Donc la vraie différence en fait entre ces trois moteurs, on va être sur le 114 qui sera pas beaucoup plus puissant que le 107, mais il sera beaucoup plus coupleux. Donc on va vraiment gagner du couple en fait sur le 114. Donc on a une bécane une Harley un peu moins souple, mais avec beaucoup plus de pêche. Et après en fait, on aura chez Harley ce qu'on appelle les CVO, les Custom Vehicle Operation. Donc du coup, c'est une version, par exemple, si on prend la Streetlight dans les Touring, on va la retrouver en version CVO, donc elle sera bien plus améliorée en termes de finition. Et surtout, elle aura ce nouveau moteur 117, qui lui, pour le coup, sera quasiment aussi coupleux que le 114, mais beaucoup plus puissant. D'accord. Donc là, je pense que tout le monde a compris. Je pense avoir bien détaillé. Tout le monde a compris en fait qu'effectivement c'était deux solutions différentes, mais que c'est possible d'en acquérir une ou l'autre, et surtout pour le permis. C'est très important d'avoir compris cette différence pour les permis. Merci Maxime. Je pense qu'on a vu ce sujet. Alors, j'attends toujours le fait que Jean-Louis Flamengui puisse arriver. Pas de souci. C'est pour ça que je suis un peu à l'affût. Je suis désolé. On a pu découvrir hier le showroom ici chez Roadstar 92. Combien vous stockez de motos ici? En moyenne, un client qui rentre va pouvoir voir à peu près 80 motos. 80 le parc motos complet représente à peu près 80 Mais motos. à vendre? À vendre, on va être sur une 30 à 40 motos. Ouais. Et plus notre parc de location qu'on a pu voir, notre parc de motos d'essai. Donc ça représente encore une quinzaine de motos en plus. Et l'intégralité du parc client derrière, qui nous permet, ne serait-ce pas de vendre les motos, mais surtout de leur permettre d'imaginer comment leur moto pourrait être. Je donne un exemple, si on a une moto où le client aimerait savoir ce que ça fait avec une paire de sacoches et qu'on n'en a pas forcément au showroom, dans le parc client, on en aura peut-être d'un de nos clients qu'on pourra montrer, et donc les gens pourront s'imaginer grâce à toutes les motos derrière, justement. Bon.
Merci beaucoup. Je souhaite voir avec Edouard, si c'est possible, de relancer le petit film promotionnel justement de Harley Davidson tout à l'heure qui a un petit peu bogué en attendant que Jean-Louis Flamengui nous rejoigne. Le taulier, le patron du raid, client aussi d'ailleurs ici chez Roadstar 92. Oui. Il y a une très très belle clientèle. On sait que Johnny Hallyday, et on en parlera dans les jours qui viennent, Johnny Hallyday était aussi ici beaucoup dans cette concession. Il avait d'extrême bonnes relations avec Pierre-Yves Rousset. Voilà, il y a une population de stars, j'ai l'impression ici aussi, il y a des grands chefs cuisiniers. Tout à fait. Il y a Mais tous nos clients sont des stars. Ça, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que il n'y a pas de petits, de gros clients. On est surtout là pour partager la passion qui unit tout le monde. Donc c'est marrant, parce que tu vois, quand on fait nos sorties Roadstar Ride, ouais. On va très bien avoir un ouvrier qui va discuter avec un grand PDG, un étudiant qui va discuter avec un retraité. Et c'est ça la force de la marque, c'est qu'elle est capable d'unir des gens qui ne se seront jamais côtoyés en dehors de ça, en fait. Combien de sorties vous faites par an ici chez Roadstar? On s'arrange pour être sur une sortie par mois, pour garder vraiment un rythme. Et c'est possible encore en ce moment, malgré les difficultés sanitaires? De cesser ça parce qu'on n'a pas le droit à plus de 6 personnes, donc c'est vraiment très très léger, quoi. On ne peut pas faire une sortie pour 6 personnes, c'est beaucoup trop d'organisation pour si peu, quoi.